Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 août 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants. Amen. Amen. Alors, je viens apporter une série de rêves et de visions et après, je donne la leçon du Seigneur. Amen. Alors, premier rêve. Je fais un rêve où j'observe un avion. Amen. L'avion est plein et il se dirige en direction du ciel, de la maison de Dieu. Tout est calme à l'intérieur de l'avion, il n'y a aucune secousse et puis tout semble bien. Subitement, je vois l'avion qui fait demi-tour. Et en même temps que l'avion fait demi-tour, je reçois par connaissance que l'avion ne pouvait pas traverser la porte pour arriver à Dieu parce qu'on ne va pas là-bas en avion. Amen. Et finalement, l'avion, il fait demi-tour et l'avion s'écrase, c'est-à-dire ça disparaît tout simplement. Un peu comme une fusée qui se désintègre. Amen. Alors, donc j'ai la connaissance que c'est non-recevoir. Amen. On ne va pas dans la présence de Dieu. On n'arrive pas au ciel en avion. Et du même coup, je lis ce rêve à cette chanson qui dit « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. » Amen. Alors nous savons que la mort, il y a deux types de mort. La mort physique, si tu meurs physiquement, si tu es prêt, ton âme sera portée devant le trône de Dieu. Amen. Mais si tu n'es pas prêt, tu vas te retrouver à l'endroit où se retrouvent les rebelles. Toujours est-il que c'est la mort qui t'a fait traverser pour aller de l'autre côté. Mais il y a aussi cette mort qui est que tu es toujours vivant sur cette terre, mais tu es mort à toi-même. Amen. Tu es mort à toi-même. Et ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Amen. Si tu vis dans la chair, tu es mort. Si tu vis encore dans ta chair physique, mais tu es mort quant à tes désirs et tout ce que ta volonté aimerait faire. Tu ne fais rien sans la volonté du Père. Ça, c'est la vie de tous ceux-là qui ont décidé de faire du Seigneur Jésus-Christ leur maître et leur roi, qui ont décidé de le suivre, qui ont décidé de laisser tomber leurs aspirations et qui portent leur croix à tous les jours, qui renoncent à leur vie à tous les jours et qui ont décidé tout simplement de marcher à sa suite. Amen. Donc le premier rêve prend fin là, avec cette analogie. Amen. Deuxième rêve, c'est toujours un avion. Alors, l'avion est garé. Amen. L'avion est garé, il est stationné, voilà. Il est stationné, je suis en train de prier et j'ai une vision. Et je vois les gens qui entrent dans l'avion. Ils entrent dans l'avion, mais ils entrent et je les vois en miniature. Mais ils entrent dans l'avion, le pilote est là, il attend et puis les gens ne font qu'entrer. Je regarde l'avion, l'avion ressemble au Concorde. Si vous vous rappelez, il y avait un avion là qui s'appelait le Concorde et puis il a été remisé, je ne sais pas en quelle année, peut-être 1999 peut-être ou bien début 2000, je ne me rappelle plus exactement, mais bon, voilà. Donc l'avion ressemble au Concorde, mais il ressemble aussi à un oiseau, mais vraiment c'est comme un Concorde, là, vraiment un avion qui pique là, dans une vitesse extraordinaire quand elle décolle. Alors je regarde les gens qui entrent et puis j'ai dit au Seigneur, puisque je suis dans ma vision, ok? J'ai dit au Seigneur, Seigneur, est-ce que l'enlèvement se passe? À ce temps, j'étais dans la théorie de l'enlèvement, vous comprenez? Alors, je demande au Seigneur si l'enlèvement se passe. Il ne me répond pas, mais j'ai compris que je dois continuer de regarder. Et des gens entrent, mais ils sont en miniature. Et après, la porte se ferme et puis l'avion s'élève et l'avion disparaît. Et j'ai connaissance de certaines personnes qui sont entrées dans l'avion. Mais
Vous voyez, je n'étais pas entrée moi. C'est pas que je suis particulière ou quoi, mais c'est tout simplement que ben, je croyais à l'enlèvement. Alors, si Jésus-Christ vient, comment se fait-il que l'avion est juste stationné quelque part? Voilà, l'autre information. L'avion était stationné dans le noir. C'était sombre. C'est la nuit, n'est-ce pas? Nous sommes dans le temps de la nuit. Alors, il faisait sombre. Mais l'avion était stationné de telle sorte que c'est pas tout le monde qui voyait l'avion stationné. C'est pas tout le monde. Il y avait des gens qui passaient et ne voyaient pas l'avion. Mais moi, j'ai vu l'avion qui était stationné. Vraiment discrètement. Amen. Alors, l'avion s'élève et il emporte les gens. Quand je reviens à moi-même, je sais que l'avion a emporté les gens, mais il a emporté l'esprit des gens. Amen. Il a emporté l'âme des gens. C'est-à-dire ce qui fait que ces gens-là sont ce qu'ils sont. Leur esprit, leur façon de penser, leur façon d'être. L'avion est parti avec eux. Donc, leurs corps sont là sur la terre, mais l'avion les a emportés. Leur âme, leur esprit est parti avec l'avion. Et la vision est finie. Je continue de méditer. Je ne comprends rien, mais je continue mon flot de réflexion dans ce que le Seigneur m'a montré. Troisième rêve, encore un avion. Alors l'avion est en train de voler et je vois des personnes qui sortent de l'avion, comme des parachutes, mais ils sont vraiment en petite miniature. Et puis c'est des lumières. Ça sort de l'avion. Et puis ça sort de l'avion. Je regarde bien et puis bon, ça sort. Mais ce n'est pas tout le monde qui sort de l'avion, mais certaines personnes sortent de l'avion. Et je m'aperçois que ceux qui sortent de l'avion ont décidé de sortir volontairement de l'avion. Ils ont décidé de s'éjecter de l'avion. L'avion est en plein vol. Ils ont décidé de sortir de l'avion. Et c'est des lumières. Et je me dis, mais comment est-ce possible? Comment est-ce qu'ils s'éjectent de l'avion? Parce que même quand bien même, tu irais faire du parachutisme, c'est à une certaine distance. L'avion arrive à une certaine distance pour propulser les gens, pour que leur instrument ou bien leur accoutrement puisse s'ouvrir et qu'ils puissent avoir leur parapluie qui va contre le vent de telle sorte qu'ils puissent descendre à une certaine altitude et puis aussi à une certaine puissance, n'est-ce pas? Et quand je sors du rêve, je sais tout simplement que ce sont les enfants de Dieu qui ont décidé de s'éjecter de l'avion en plein vol. Amen. Ils ont décidé de s'éjecter de l'avion. Volontairement, ils sont sortis. L'avion a continué l'endroit où il partait. L'avion a continué sa distance. Mais les enfants de Dieu qui ont décidé de lui obéir n'étaient plus dedans. Ils se sont éjectés eux-mêmes. Alors, j'ai continué mon rêve, et on peut dire ma vie, et en train de réfléchir à tout cela. Et après cela, le Seigneur m'a donné 2 autres rêves. Cette fois-ci, sur les bus. Alors, je suis en train de conduire, je suis sur l'autoroute. Très souvent, je suis sur l'autoroute. Le Seigneur me donne les rêves, je suis sur l'autoroute. Je vais toujours à une vitesse, vraiment parce que le Seigneur m'a dit c'est parce qu'il n'y a pas le temps. Il n'y a plus le temps. Alors, je suis souvent sur l'autoroute, en train de conduire. Alors, je conduisais à une vitesse vraiment pas exagérée. Je n'étais pas au-dessus. C'est-à-dire que s'il y avait un policier, il n'allait pas m'arrêter. Mais j'allais à une vitesse très rapide. Amen, très rapide. Et il fallait que je me rende quelque part. J'arrive à un niveau, je vois un bus qui est là. Un long bus, un bus de voyage. Il est long, il est blanc, et j'entends des chansons qui sortent du bus. Amen. Et je me rends compte que c'est des chrétiens. Ils sont en train de chanter des chansons, ils sont vraiment
comment on appelle ça, animés, jovial, et ils chantent les louanges à leur Seigneur. Alors je me dis, bon voilà, j'approche du bus, pas pour voir le bus, mais je veux le dépasser. Amen. Je m'approche parce que je dois le dépasser et je le dépasse du côté de ma gauche. Amen. Donc je me place du côté de du côté de ma gauche pour pouvoir dépasser le bus. Mais alors que je suis en train de prendre une lancée, amen, pour pouvoir dépasser le bus et puis me rabattre à droite, le bus me coince. Il me coince, vraiment, vers le côté de la gauche, là, il me coince. Et puis, je suis sur l'autoroute. Et là, je me rends compte que, au début, j'étais confiante. Mais après, je me suis rendu compte que ce bus-là était bizarre. Parce que je trouvais que il s'approchait de moi, il me serrait, mais vraiment de manière subtile. Mais il me coinçait quand même. Alors, quand j'ai vu ce qui se passait, alors j'ai mis une vitesse vraiment exagérée pour pouvoir quitter à cet endroit-là, parce qu'en même temps que je mettais ma vitesse pour pouvoir dépasser le bus blanc qui était là, j'ai vu à travers mon rétroviseur que le bus roulait comme un serpent. Il roulait comme un serpent et puis il était sur le point de m'écraser ou bien de se renverser sur moi quand je sors de mon rêve en panique. Je sors du rêve et puis je suis paniquée parce que je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et j'entends le serpent est dans l'église. J'ai dit, what? J'étais bouleversée. Le serpent dans l'église de Jésus-Christ, comment est-ce possible? Parce que pour moi, l'église, c'est le havre de paix, n'est-ce pas? J'ai grandi à l'église, je suis née à l'église, j'ai grandi à l'église. C'est-à-dire toute ma vie, c'était tout simplement l'église. Alors, et je ne comprenais pas que le Seigneur me disait que le serpent était dans l'église. Parce que pour moi, le serpent est en dehors de l'église. Amen. Pas dans l'église. Mais le serpent était dans l'église. Et mieux encore, il était blanc. Il était blanc. Waouh! Bouleversement. Et dans ce temps-là, c'est là que le Seigneur m'a demandé de faire des recherches sur l'église, son origine, et l'origine de l'église, l'ouest, l'est, l'orient, l'occident. C'est comme ça que j'ai commencé à découvrir que l'église a été séparée de la mère patrie, c'est-à-dire d'Israël au IIIe siècle, ou 2e, 3e, à un synode. C'est là que mes recherches sont parties, parce que le Seigneur m'a orienté comme ça. Amen. Et donc, je me suis rendu compte dans ce jour-là que le serpent n'était pas en dehors de l'église, il était dans l'église. Amen. Et c'est comme ça quand le Seigneur veut t'amener plus loin, quand il veut élargir tes horizons, qu'il veut te donner des révélations, te délivrer, il te donne des choses, des révélations, des choses cachées que tu ne peux pas savoir autrement. Amen. Alors, ça c'est le premier bus, le rêve c'est le premier bus. Le second, c'est encore le rêve sur le bus. Amen. Et j'ai fini de prier, et j'ai passé un temps dans la prière et tout, et puis bon, je décide tout simplement que bon, je vais prendre une petite pause, et puis bon, je commencerai ma journée. Et dans ma petite pause, le Seigneur me donne un rêve, et je suis quelque part à côté, pas être à côté, mais je suis à côté. Amen, je suis appuyée, voilà, je suis appuyée sur un arbre, voilà, je regarde ce qui se passe, et je vois un bus qui passe, et puis les gens entrent dans le bus. Ils entrent dans le bus, je les vois entrer, et ils entrent, le bus s'arrête à une station, et puis il y en a qui entrent, et puis bon, ça continue, ça s'arrête, et puis les gens entrent. Et je me rends compte que ceux qui entrent, c'est les enfants de Dieu. Ils entrent dans le bus. Et je me dis, mais pourquoi ils entrent dans le bus? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas leur voiture, leur auto? Pourquoi ils entrent dans le bus? Mais ils ne faisaient qu'entrer dans le bus. Avec leurs enfants et tout, ils entraient dans le bus. Et c'était un bus de ville. Et je regarde, et puis parce que je veux savoir, où est-ce qu'ils vont s'arrêter?
Et quand le bus est passé à l'endroit où j'étais, j'ai pas vu les stations. Mais j'ai pas vu les stations à l'endroit où j'étais. J'ai vu la station un peu plus loin que là où je me tenais. Et alors que je suis en train de regarder, amen, ça c'est dans le rêve, je vois tout simplement que dans le bus, ils sont assis à côté des fenêtres. Amen. Alors, ils sont assis et puis ils regardent le beau paysage. Et puis, quand le bus s'arrête pour prendre un passager qui entre, ils sont tout simplement confortables. Ils sont là tranquilles, sans être dérangés. Ils peuvent admirer la ville et puis voir aussi les gens qui entrent et puis se dire bonjour. Et puis le bus continue de rouler. Les gens ne font qu'entrer. Mais je ne vois pas les gens sortir. Et quand je sors du rêve, le Seigneur me dit, mes enfants aiment le confort du bus de ville. Il dit, mais le bus de ville, ça représente la religion chrétienne. Peu importe les dénominations, le bus de ville représente la religion chrétienne. Amen. Où les gens sont confortables dans ce qui leur est vendu ou bien dans ce qui leur est servi comme repas. Ils sont confortables. Donc, il y en a qui se retrouvent dans les dénominations parce qu'ils sont nés dedans, ils ont grandi dedans. D'autres ont choisi les dénominations selon leurs intérêts. Souvent, peut-être, ils veulent une jeunesse pour leurs enfants. Alors, ils veulent que les enfants passent le temps à jouer les vendredis et puis les envoient à la jeunesse. Et puis d'autres encore à cause du club social qui se trouve. Et puis d'autres encore, c'est pour leurs intérêts. Ils cherchent une église où ils peuvent enseigner, ils peuvent être respectés parce que bon, ils ont déjà un rôle dans la société, ils sont respectés. Il leur reste à être respectés dans l'église. Alors ils cherchent un rôle où ils peuvent être respectés et ils essaient de voir où est-ce qu'ils peuvent se tailler une place comme un poste d'ancien, de diacre, de chantre, peu importe. Et ils embarquent dans le bus. C'était le bus de ville. Je regardais cela et après, je sais tout simplement que ils sont dans le bus parce qu'ils se disent que le bus va les conduire à destination. Mais le bus roulait dans la ville, il prenait tous les gens et il partait pour aller à la rémission, ou bien je ne sais pas si c'est le mot rémission. Il partait tout simplement pour aller au débarras et puis après on va le scrap comme on dit. Amen, on va scrap le bus. Mais ils étaient dedans, ils ne savaient pas ce qui allait arriver du bus. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Et le troisième rêve sur le bus que j'ai fait, amen, c'était le bus scolaire. Amen, c'était le bus scolaire. Et cette fois-ci, j'étais dedans. J'étais à un carrefour, j'attendais le bus scolaire. J'étais là, on attendait le bus scolaire. Et puis j'étais là avec mes enfants, il y avait d'autres personnes qui venaient. On attendait le bus scolaire. Et dans mon rêve, le bus scolaire était jaune. Ça, c'est en Amérique du Nord, le bus est jaune. Au Canada, aux États-Unis, il est jaune. Peut-être dans d'autres pays aussi. Et puis, je ne sais pas de quelle couleur est le bus scolaire dans d'autres pays. Ok? Mais là où je suis, il est orange, disons-le. Il est orange comme certains taxis dans certains pays. Alors, nous, on était là, on attendait le bus. Et le bus allait venir. Il devait venir. Et on ne devait pas quitter le carrefour où on était. Mais on attendait. Et on attendait. Et on attendait. Et on recevait seulement, amen, par code qu'il viendrait. Et pendant qu'on l'attendait, on savait que celui qui conduirait le bus, c'était Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même qui conduit le bus pour prendre les gens. Amen. Et après, je sors du rêve et puis je me dis, il nous prend en bus. Mais pourquoi est-ce qu'il ne nous enlève pas? Amen. Pourquoi il ne nous enlève pas puisqu'on attend l'enlèvement? Mais on attendait le bus. Excusez-moi de rire. On attendait le bus. On a attendu le bus jusqu'à ce que je suis sortie du rêve. Je sors du rêve et je regarde, voilà, un détail. Pendant qu'on attend le bus et qu'on est à ce carrefour, je me rends compte qu'on est dans le quartier où j'habite. J'ai dit, ok,
Bon, d'accord, on est dans le quartier. Je sors du rêve pour me rendre compte, parce que j'étais au carrefour, ok? Pour me rendre compte que l'ennemi, au fait, était en train de faire les plans pour que je sorte, amen, de ma maison. C'est-à-dire que je sorte de mon corps, si je peux le dire ici, ma maison. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, pendant que j'attendais le bus à un carrefour, amen, Jésus-Christ m'attendait dans ma maison. Il m'attendait là pour que je nettoie la maison, que je la purifie, que je la balaie, que je la sanctifie. Il m'attendait là. Mais moi, j'étais au carrefour. J'attendais le bus jaune, j'attendais Jésus-Christ par là. Alors que Jésus-Christ, lui, il m'attendait dans ma maison. Amen. 1 Corinthiens 3, le verset 16 et 17. C'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia et Amen. Donc voilà, je finis dans mon troisième rêve. 3 rêves avec l'avion. 3 rêves avec le bus. Amen. Alors, j'apporte tout cela ensemble pour te dire que tous ces rêves-là, ceux qui sont en avion, représentent que l'avion, c'est le projet de quelqu'un. Amen. Quand tu prends l'avion, le pilote, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Il peut t'amener n'importe où. L'avion peut aller échouer. Et tu as les mains liées, tu ne peux rien faire. Alors, le premier avion est parti en direction du ciel. Il a été renvoyé. Parce que Dieu a dit, on ne va pas chez lui en avion. Mais l'avion, c'est qui? L'avion, c'est la fabrication des hommes. Le deuxième avion, il prenait les gens, mais il prenait leur esprit. Et puis les gens étaient dans cet avion-là. Et ils ne se rendaient pas compte que ce n'est pas un vrai avion. C'était un avion spirituel, un avion qui avait pris leurs âmes. Leurs âmes étaient dans l'avion. Mais eux, ils étaient sur la terre en train de marcher. Mais leurs âmes étaient prises par les différentes doctrines. Et puis les théologies sur l'enlèvement. Donc eux, ils étaient là, ils étaient dans l'avion, ils étaient enlevés. Et puis, mais ils ne se rendaient même pas compte. Le troisième avion, amen, c'est ceux-là qui s'éjectaient de l'avion. Ce sont les enfants de Dieu qui, en cours de route, se sont rendus compte que, c'est pas un avion qu'il faut aller là-bas. C'est pas un avion. Et ils s'éjectent. Amen. Et le Seigneur de me dire que l'avion représente toutes les doctrines, toutes les théories, tout ce qui a été mis en place par l'être humain dans le but de séduire l'enfant de Dieu, de le détourner. Parce que tous les engins sont utilisés pour détourner l'enfant de Dieu de la vérité. Donc, voilà. Alors, quant au bus, c'est le même principe. Le bus de ville représente tout ce qui a été déjà mis en place par la ville. Le tracé, les routes sont souvent lavées, nettoyées par les différentes municipalités. Le chauffeur est payé. Alors, le chauffeur est payé et tout est mis en place. Tout ce que tu as à faire, c'est entrer. Et là aussi, ça dépend de là où il y a l'arrêt. Amen. Ça dépend de là où il y a l'arrêt. Mais ce bus-là que j'ai vu, les gens ne faisaient qu'entrer dans le bus. Mais je ne voyais pas d'arrêt. Mais ils entraient, ils étaient confortables, ils étaient à côté à la vitre. Et puis, ils regardaient le paysage, et puis tout était beau, ils étaient tranquilles. Ils n'avaient pas besoin de conduire leur voiture. Ils n'avaient pas besoin de manipuler quoi que ce soit. Ils étaient tout simplement paisibles, et puis ils allaient arriver à destination, c'est tout. Mais le bus partait pour être scrappé. Et donc c'est ça. Alors, je vous ai donné l'explication du bus jaune. Amen. Et le Seigneur, donc, de nous encourager aujourd'hui, ce 6 août, le Seigneur vient nous dire qu'il est très très important qu'on ne puisse pas aimer la facilité. Amen. N'aimons pas la facilité. Parce que ce qui est facile, ce qui ne demande pas d'effort, nous met dans un piège. Parce que l'effort a été fourni par quelqu'un d'autre. Amen. L'effort a été fourni par quelqu'un d'autre. Et nous trouvons que c'est confortable pour nous.
Mais est-ce que ça l'est pour Dieu? Est-ce que c'est ça que Dieu veut pour nous? Premier élément. Deuxième élément, le Seigneur nous dit, avant de répondre oui à une suggestion, il faut t'arrêter pour te demander si c'est Dieu ou si c'est l'ennemi. Parce que tout ce qui satisfait notre chair va nous pousser à aller en direction de la suggestion qui nous est proposée. Mais Dieu dit qu'avant que son enfant s'embarque dans un projet, dans quelque chose, Dieu dit très souvent, il va nous parler avant. Amen, il va nous parler avant. Et ça fait très très longtemps, ça fait en tout cas une bonne dizaine d'années. Amen, pour orienter ma vie, 10-15 ans, je pense 15 ans même, pour orienter ma vie, le Seigneur m'a dit, avant que tu fasses quelque chose, je vais te parler avant. Et si quelqu'un te donne une parole, il dit, assure-toi que je te l'ai déjà donné. Il m'a dit, chaque fois que quelqu'un va te donner une parole, la personne va juste te confirmer ce que je t'ai donné. C'est ça qu'il m'a dit. Il va confirmer, la personne va confirmer. La personne va te donner une parole que tu sais déjà. Et si tu l'avais oubliée, elle va revenir à ta mémoire. C'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, ainsi, tu vas te retrouver à marcher sur le chemin droit. Amen. Et le Seigneur m'avait donné une chanson. Amen. Il y a quelque temps, il m'a dit, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Et Dieu écrit droit avec des lignes en zigzag. Amen. Parce que le chemin de Dieu, ce ne sera pas forcément tout droit comme toi tu espères. Alors qu'il fait des détours, il est toujours en train d'écrire droit. Amen. Pour ta propre vie. Amen. Il fait des détours parce que c'est nécessaire pour toi pour comprendre quelque chose. Amen. Souvent, le Seigneur ne va pas te dire quelque chose tout de suite là. Parce qu'il sait que tu as besoin d'un prérequis avant de comprendre. Alors, il te fait des détours. Il te fait des détours, surtout si tu n'as pas encore consenti à ce qu'il fasse ce travail-là en toi. Il te fait des détours. Souvent, à force de tourner autour de la montagne, ou bien à force de tourner au carrefour, tu vas dire, ben, ça fait longtemps que je tourne, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va dire, bon, ça y est, il a compris, elle a compris. Amen. Alors, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Dieu écrit droit avec des lignes en zigzag. Amen. Et quand il m'avait donné cette chanson-là, ça avait débloqué beaucoup de choses dans ma vie. Parce que il voulait que je comprenne que c'est pas parce que les choses ne marchent pas comme je veux qu'il n'est pas là-dedans. Amen. Il est dedans. Dans tout ce que je vis, il est dedans en train de me conduire afin de me faire sortir du labyrinthe dans lequel j'étais prise. Amen. Alléluia. Et puis, l'autre élément qui est important de saisir, que le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est qu'il te dit d'aimer la rosée sur tes vêtements, sur tes robes, tes jupes, sur tes pantalons. Il dit d'aimer la rosée. Les enfants de Dieu n'aiment pas la rosée. La rosée, quand est-ce qu'on la prend? C'est le matin. Le matin, quand le gazon est là, quand l'herbe est là, il n'y a personne qui est passé par là. Tu regardes, tu dis, oh non, mais ça ne me tente pas du tout. Ça ne me tente pas. Mais ceux-là qui se lèvent tôt, c'est eux qui tracent le chemin. Pour les autres qui viennent après, ceux-là qui se lèvent après. Ceux qui se lèvent en après-midi, à 17h. Ceux qui se lèvent à 3h du matin ont tracé le chemin. Et en traçant le chemin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la rosée sur leurs pantalons, sur leurs robes, ils ont pris la rosée. Et le Seigneur te dit que ton chemin, il est unique, il est juste à toi. Et le Seigneur va t'indiquer la direction que tu dois prendre, mais ne t'attends pas à ce que ça soit labouré. C'est toi qui vas passer par là, sur le sentier. Tu vas tracer le sentier et tu vas le faire avec tes pas, avec tes pieds. Ta robe sera mouillée, ton pantalon sera vraiment complètement humide. Et souvent,
L'inconfort est tel que tu te dis, oh non, parce que ça va te démanger. Surtout l'herbe ou bien le gazon. Le matin, ça démange parce qu'à la fin, tu es tellement inconfortable que tu te dis, quand est-ce que je vais quitter ce sentier pour pouvoir me retrouver là où c'est sec. Et le Seigneur te dit, autant ce qui est humide, c'est important pour toi, autant ce qui est sec, c'est aussi important. Amen. La rosée, on la voit le matin très 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 tôt, mais quand le soleil frappe, ça finit par sécher. Et il arrive un temps où, peut-être en plein midi ou bien à partir de 11 h, il n'y a plus de rosée. Il n'y a plus de rosée. Mais ceux-là qui sont levés le matin ont reçu la rosée. Mais la rosée, c'est quoi? C'est la bénédiction de Dieu. Amen. C'est la gloire de Dieu, la rosée. Dieu est là où il y a la rosée. Alors le Seigneur te dit d'aimer la rosée. Parce que ceux qui se lèvent tôt, amen, et qui ne boudent pas parce qu'ils doivent passer par ce chemin-là, ils reçoivent les bénédictions, les grâces que le Seigneur a pour eux. Amen et alléluia. Amen. Et puis l'autre élément, l'autre leçon que le Seigneur nous donne, c'est que le bon berger, il va à pied. Alléluia. Amen. Alors on va lire le psaume 119. Le psaume 119. Voilà ce que ça dit. Le psaume 119, le verset 105. Notre Dieu nous dit ceci. Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. La parole de Dieu, elle est juste une lampe. Elle est une lumière. Ou sur tes sentiers, là où tu marches. Et Dieu convertit le temps que tu passes avec lui en marche, alléluia, et en pas. Amen. Il faut aimer de venir dans la présence de Dieu. Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? Passes-tu 2 heures devant Internet, ton ordinateur, à flâner? Tu auras passé 2 heures loin de la présence de Dieu. Tu auras passé 2 heures à la paresse. Mais si tu passes 2 heures à prier, à lire la parole, Dieu va convertir ça en pas. Ça va correspondre peut-être à une marche jusqu'à la montagne, peut-être à une marche jusqu'à l'olivier pour aller prier. Dieu seul sait comment il convertit le temps que tu passes avec lui, mais passe le temps avec lui. Amen, parce que notre Dieu, il marche, c'est à la marche. Amen. Ésaïe 42, le verset 13. Ésaïe 42. Ésaïe 42, le verset 13, ça dit ceci. L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. Amen. L'Éternel s'avance comme un héros. Amen. Tu t'avances. Amen. Soit à pied. Amen. Soit à cheval. Parce que le deuxième engin, c'est le cheval. Mais l'Éternel, c'est à pied. C'est pas en voiture, c'est pas en bus, c'est à pied. Amen. Et 42, le verset 16 à 17, ça dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, je les conduirai par les sentiers qu'ils ignorent, je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine, voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. Amen. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Amen. Alors, c'est ça. Et puis, Ésaïe 52. Ésaïe 52, le verset 7 à 8. Ça dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle, qui publient la paix, de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Amen. Donc, à pied. Ésaïe 57, le verset 13b. 13b. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites.
Amen. Donc voilà, à pied, le Seigneur nous montre comment les messagers qui apportent la paix, ils montrent leurs pas sont heureux. Donc, tous nos efforts sont convertis en pas. Amen. Et puis, aussi à cheval. Amen. À cheval. Apocalypse 19, le verset 11. À cheval, Apocalypse 19. Le verset 11, puis je vis le ciel ouvert, et voici Paris un cheval blanc, celui qui le montait s'appelait fidèle, véritable, et il juge et combat avec justice. Amen, il est sur un cheval. Le cheval, c'est Zacharie 1, alors c'est au verset 8. Je regardais pendant la nuit, et voici, un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi les myrtes, dans un lieu ombragé. Il avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Amen. Alors, la Bible nous parle des chevaux. Amen. Et la marche à pied avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, dans notre temps où nous sommes, ce n'est pas dans la Bible, c'est les voitures, les motos. Amen. Ça te représente. Amen. Parce que la voiture, peut-être que tu l'as achetée. La moto, peut-être que tu l'as achetée. Alors, quoi d'autre? Ce qui t'appartient. Quand tu fais un rêve et que tu es dedans. Amen. Alors, le Seigneur est en train de te dire que ça te représente. Maintenant, quand tu es dans ta voiture, qui est en train de conduire? Est-ce que c'est toi qui conduis? Souvent, le Seigneur va te montrer... Tu es en train de conduire la voiture et lui, il est à côté de toi. Amen. Souvent, c'est lui qui sera en train de conduire ta voiture. Amen. Et tu seras juste à côté de lui parce qu'il veut te montrer quelque chose. Mais si alors que tu es en train de rêver ou bien en train de faire une vision et que c'est ta voiture, mais quelqu'un d'autre est à l'intérieur en train de conduire, le Seigneur est en train de te dire, tu es en train de te faire conduire par une personne, par l'ennemi, par des démons, le Seigneur va te le montrer. Amen. Et le Seigneur nous dit d'être très très vigilants dans les temps dans lesquels nous sommes. Très vigilants. Très. Pourquoi? Parce qu'on est dans les temps du combat, de la lumière contre les ténèbres. Amen. Et le combat est intense et chaque jour il devient intense. Et si tu ne demeures pas dans ta connexion avec ton Dieu, ton Seigneur, tu peux te retrouver en train d'être conduit par quelqu'un d'autre à cause des esprits séducteurs. Donc le Seigneur nous encourage tous à être très très vigilants, à faire très très attention, à garder notre communion avec lui, notre connexion, notre intimité, afin que rien ne vienne nous voler ce qu'il a pour nous. Amen. On est dans les temps de combat, ténèbres, lumière, on est dans les temps de grands vols. Amen. Un vol organisé, un vol orchestré contre les enfants de Dieu. Plusieurs sont des voleurs. Plusieurs, ils volent les grâces des autres. Amen. Pourquoi? Ils ont choisi les ténèbres. Donc, se tenant dans les ténèbres, ils voient ta lumière. Plusieurs que tu appelles frères en Christ, sœurs en Christ, amis, parentes, plusieurs. Plusieurs sont des voleurs attitrés dans le monde spirituel. Maintenant, c'est ta relation avec Dieu qui te donnera de voir les voleurs qui sont autour de toi. Mais si tu ne les vois pas et que tu ne les identifies pas, c'est pas plus grave. Tant et aussi longtemps que tu obéis à Dieu, alors il te donnera peut-être d'autres éléments pour grandir afin de détecter les différents voleurs spirituels. Et Jésus-Christ, donc, pour s'identifier à notre temps, nous a dit qu'il viendra comme un voleur. Amen. Il dit qu'il viendra comme un voleur. Parce que tous les messages de Jésus-Christ sont codés en train de nous donner une information très très importante. Jésus-Christ vient comme un voleur, c'est ça qu'il nous a dit. Alors les voleurs spirituels nous ont dit qu'il va faire un show, que tout le monde va voir, que les habits vont tomber et qu'on va s'envoler. Et ça, c'est les voleurs spirituels. Ils ont bâti une théorie sur un vol organisé. Mais Jésus-Christ nous dit, je viendrai comme un voleur. Amen, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Et dans l'Apocalypse 3, il nous dit
Je lis cette partie et je conclus. Apocalypse 3, le verset 11, il dit, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Mais qui peut prendre ta couronne? C'est ton entourage. Ce sont tes amis, ta famille, tes relations, les gens avec qui tu as confiance, les gens en qui tu as confiance, tes frères en crise, tes sœurs en crise, ta communauté. C'est eux qui peuvent prendre ta couronne. Il y a plusieurs qui ont déjà été volés, plusieurs fois. On est dans le combat des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire, on est dans le temps où tu dois aller récupérer ce qui t'a été volé. Ça, je te dis, hein. Tu dois aller récupérer ce qui t'a été volé. Beaucoup de choses te sont volées et tu ne te rends souvent pas compte. Amen. Et souvent, par la grâce de Dieu, tu peux voir ta chose chez quelqu'un. Tu regardes dans la vision ou bien dans le rêve, tu vois, tu dis, mais attends, mais pourquoi est-ce que ce qui m'appartient est là-bas? Ou bien, pourquoi est-ce que je suis là-bas? Tu peux dire au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je suis de l'autre côté? Qu'est-ce que je fais là-bas? Et il va te dire que tu as été volé. Il va te dire, tu vas dire, mais comment? Il va te dire, mais oui, tu as été volé. Les voleurs spirituels sont là pour faire le travail. Pour qui? Pour leur mettre l'ennemi. Toi, tu dois tout faire pour demeurer dans ta communion avec Jésus. Amen. Afin que lui qui est le gardien, amen, de tous les gardiens, puisse te garder. Amen. En paix et en sécurité dans ses bras. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.